votre étincelle de bonheur, de gaieté, de joie est de retour sur votre petit écran. C'est bien, place aux enfants. Rien n'est jamais fini. Il suffit d'un peu de bonheur pour recommencer. Et oui, chers téléspectateurs, votre étincelle de bonheur, de gaieté, de joie est de retour sur votre petit écran. C'est bien, place aux enfants. C'est avec beaucoup de plaisir que moi, Saraïka, je suis encore là avec vous pour votre émission. Et oui, bien sûr, je ne suis pas seule, je suis avec Christine. Donc dis-moi Christine, comment vas-tu? Quoi de neuf? Bonsoir Sarah, bonsoir chers téléspectateurs, je vais bien merci. C'est avec un plaisir, c'est avec beaucoup de joie que Place aux enfants est de nouveau sur votre petit écran pour la 6e saison. Eh bien, cette 6e saison, c'est une saison qui va apporter beaucoup de couleurs, n'est-ce pas Sarah? Bien sûr, comme tu l'as dit Christine, c'est une saison de couleurs, de gaieté comme je l'ai déjà dit, mais de nouveautés. Comme première nouveauté, Christine l'a déjà dit, c'est la saison 6, une saison dans laquelle nous allons seulement parler de droits de l'enfant. Donc cette saison, elle se centrera seulement sur les droits de l'enfant et à chaque émission, bien sûr, nous aurons avec nous un invité. Donc aujourd'hui, nous avons un thème très intéressant, mais je vais l'annoncer après parce que nous avons une deuxième nouveauté. C'est quoi cette nouveauté? Eh bien, en plus de la saison 6 qui, comme Sarah l'a dit, ça va débattre des sujets, des droits de l'enfant, d'où ça s'appelle un enfant, un citoyen. Justement. Il y a aussi 2 nouvelles têtes à Place aux enfants. L'équipe s'élargit. Eh bien, avec nous aujourd'hui, on a une nouvelle tête qui va se présenter pour nous. Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir à tous les habitués de Place aux enfants. Je suis Peggy Roberto Carlos Chaban, une des nouvelles têtes de Place aux enfants. En fait, j'ai 16 ans, je suis au collège canado-haïtien en secondaire 2. Comme vous le savez déjà, ma passion c'est le chien. Vraiment, je suis très heureux d'être avec vous pour vous apporter de nouvelles couleurs. Alors, la nouvelle tête s'est présentée, j'allais dire qu'il n'y a plus de secrets, mais il y a encore des secrets. Parce que c'est la première personne à se présenter et bien sûr, il y a quelques d'autres. Donc, nous allons prendre une petite pause, le temps pour vous d'aller dire à tous vos amis que Place aux enfants est de retour. Et après la pause, nous revenons avec le sujet du jour et l'invité. Eh bien, pourquoi cette saison est dédiée aux droits des enfants? C'est parce que nous-mêmes, les enfants, nous sommes l'avenir du pays. Nous sommes des citoyens en devenir. Eh bien, pour être des citoyens avisés, des citoyens conséquents, dès maintenant, on doit connaître nos droits et nos devoirs pour savoir quelle action on peut ou ne pas poser pour l'avancement de notre pays. Eh bien, si vous-même cap gardez ou voulez qu'on doit, ou voulez un citoyen en devenir, eh bien, il faut prendre des chaises barres pour qu'on doit. Cette nouvelle saison, comme vous le savez, est riche en nouveautés. Et comme premier droit de l'enfant, nous aurons le droit à la non-discrimination. Mais avant d'approfondir au sujet de ce droit, nous allons regarder un petit sketch que nous avons préparé pour vous à Place aux enfants. Le temps pour vous de voir, de comprendre vraiment ce qu'est le droit à la non-discrimination. On vous revient. Il manque quelqu'un. Moi, je veux jouer. On ne joue pas avec des enfants ça nous-mêmes.
Alors, un sketch qui dit beaucoup, donc on pensait que sketch ça, d'une façon ou d'une autre, il marquait au genre. Alors, tout cela, c'est pour introduire le droit à la non-discrimination. Mais d'abord, comme je l'avais dit, à chaque émission, nous aurons un invité. Alors, l'invité d'aujourd'hui, il est psychologue, il est victimologue, il est aussi pénaliste. Alors, beaucoup de titres, mais qui est cette personne? Il s'agit bien de Auristelle Hippolyte. Donc, dites-nous, comment allez-vous? Bonsoir Sarahika et bonsoir à tous les téléspectateurs de l'émission Place aux enfants. Bonsoir à Peggy, bonsoir à Christine. Effectivement, ça me fait plaisir aujourd'hui de me retrouver encore une fois sur votre plateau pour parler de droit de l'enfant, surtout le droit à la non-discrimination. Et comme l'a dit Sarahika, je suis effectivement criminologue, psychologue, pénaliste, professeur d'université et aussi victimologue. Et il faut dire aussi que je suis le premier coordonnateur de l'unité de la protection de l'enfance à l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne à l'OPC. Et en 2012, j'ai fondé avec des amis la Société haïtienne de victimologie, CHAVI, dont le but est d'apporter aide et assistance aux victimes, toutes catégories de victimes, mais particulièrement les femmes et les enfants. Ok, donc Auristelle, pour commencer avec cette saison, pour commencer avec le droit à la non-discrimination, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'un enfant? C'est quoi un enfant? Alors, le mot enfant, étymologiquement, alors du latin infans, ça veut dire celui qui ne parle pas. Celui qui ne parle pas, donc ça veut dire celui qui ne s'exprime pas. On a élargi le cadre pour considérer un enfant comme un être humain âgé de 0 à 7 ans dans un premier temps. Mais après, on a encore élargi le cadre, surtout avec la Convention internationale relative aux droits de l'enfant de 1989, qui considère comme enfant tout individu âgé de 0 à 18 ans. Alors, ça dépend des législations, dépendamment de l'âge de la majorité. Donc, ça veut dire, on va dire qu'un enfant est un individu âgé de 0 à l'âge de la majorité. Mais pour maintenant, on dit de 0 à 18 ans. Voilà. Qu'est-ce qu'une discrimination? La discrimination, c'est quoi en fait? La discrimination, c'est une attitude, on va dire, inégale et défavorable, exercée à l'encontre d'un individu, soit en raison de son sexe, en raison de sa race, en raison de sa couleur, en raison de son idéologie politique, mais ou bien en raison de son origine sociale, tout simplement. Alors moi, j'aurais aimé rajouter une chose. Je considère aussi comme étant un facteur discriminatoire l'âge. Voilà la raison pour laquelle on va parler des enfants, la discrimination chez les enfants, le droit à la non-discrimination, parce qu'effectivement, l'âge est considéré comme un facteur victimogène. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de discrimination? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut être victime de discrimination raciale par rapport à sa race, par rapport à son ethnie. On peut être victime de discrimination par rapport à sa couleur de peau. C'est comme dans le sketch, un enfant, donc ça c'était par rapport à l'origine sociale, puisque là, ses parents étaient marchands de charbon. Mais aussi, on peut être victime de discrimination par rapport à sa couleur. Tout comme, par exemple, pour entrer dans une entreprise, dans une institution, on peut tout simplement vous refuser parce que le patron veut embaucher quelqu'un qui a en fait le teint clair. Et comme vous êtes vraiment black, là maintenant, on ne va pas vous dire que c'est pour ça que vous n'avez pas été retenu, mais c'est une forme de discrimination. L'âge, comme je l'ai dit, est une discrimination aussi parce qu'il y a des enfants qui sont victimes de certains agissements à cause de leur immaturité, à cause de leur âge. Et encore d'autres exemples, il n'y a pas que les enfants. Vous savez, les enfants
et les personnes âgées constituent la catégorie la plus à risque à cause de leur faiblesse. Vous comprenez? L'enfant, c'est son immaturité, il ne peut pas se défendre. La personne âgée, elle est faible, vieillissant, fragile. Donc, du coup, c'est beaucoup plus facile de faire des choses, on va dire, discriminatoires par rapport à cette faiblesse. Alors, avant tout, est-ce que vous pourriez nous illustrer quelques exemples de discrimination par rapport à l'âge, surtout? Par rapport à l'âge, oui. J'ai un exemple flagrant. Je me rappelle, c'est une interview que j'ai suivie avec beaucoup d'attention. Thierry Henry, l'ancien footballeur français, qui expliquait que quand il venait d'intégrer l'équipe nationale, à chaque fin de match, on lui demandait de ramasser les ballons parce que c'était le plus jeune. Donc tout le monde veut que ça soit lui qui le fasse parce qu'il était le plus jeune. C'est une forme de discrimination. C'était pas méchant pourtant, mais c'est une forme de discrimination. On peut considérer ça comme tel. Et il y a d'autres exemples qu'on pourrait encore... Mais quand est-ce qu'on voit qu'un acte est vraiment une discrimination? Parce qu'il vient pas il a dit abuser la gentillesse de quelqu'un, vous avez dit que ce n'est pas une discrimination. Mais quand est-ce qu'on qualifie vraiment un acte, un agissement de discrimination? L'agissement doit être inégal, d'accord? Inégal et défavorable. Inégal, ça veut dire on ne traite pas tout le monde de la même manière. Il y a un traitement inégal. Okay? Mais défavorable, ça veut dire on vous traite avec moins d'égards que les autres. Okay? Ça, c'est ça, la discrimination. L'inégalité et cette histoire que ça soit défavorable. Okay? Ok, est-ce qu'on peut parler de catégorie de discrimination? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire quel type de discrimination ça? C'est tel type de discrimination, ça c'est un autre type. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, bon, dans la définition même, on l'a vu. Il y a la discrimination raciale, donc c'est par rapport à la race. Okay? On est victime par rapport à la race. Discrimination par rapport à la couleur, c'est même pas une question de race. Dans une même société, on peut réserver un type de traitement pour un individu de teint clair et un autre type de traitement pour un individu de teint foncé. Il y a une discrimination aussi par rapport aux handicapés. Les handicapés, les enfants handicapés par exemple. Vous savez que dans le monde actuellement, il y a environ 200 millions d'enfants handicapés. Environ 200 millions d'enfants handicapés et ça représente à peu près 10% de la population infantile mondiale. Et parmi eux, il y en a beaucoup qui sont victimes, près de 20 millions, sont victimes de discrimination par rapport à leur handicap. Okay? Et il y a d'autres formes de discrimination. Discrimination par rapport à l'origine sociale, comme c'était le cas pour l'enfant qui est fils d'une marchande de charbon. Et une autre forme de discrimination, par exemple, les gens de ville et les gens de la campagne. Par exemple, on vous traite négandé, gros souliers, gros orteils. C'est une forme de discrimination par rapport à l'origine sociale aussi. Il y a d'autres formes de discrimination par rapport à l'opinion politique. Par rapport à l'opinion politique, je dis, bon, écoutez, si lui-là, il est de la Valasse, il ne peut pas être mon ami. Si lui-là, il est de Tête-Calais, il ne peut pas être mon ami. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs formes de discrimination. Mais si les parents d'un enfant ne veulent pas qu'il s'exprime, genre politiquement parlant, si l'enfant ne peut pas s'exprimer, est-ce que ça, c'est une discrimination? Pourquoi le parent ne veut pas que son enfant s'exprime? Parce que l'enfant a peut-être des opinions différentes. Alors, je ne comprends pas la question. Est-ce que le parent ne veut pas que son enfant parle de politique? Ou bien il veut pas que... Le parent ne veut pas que son enfant diffère de son opinion politique. Ah, un parent qui n'accepte pas l'idée contraire, qui n'accepte pas que son enfant puisse avoir des opinions politiques qui soient différentes des siennes. Là, ce n'est pas de la discrimination, c'est une forme de discrimination par rapport à son âge. Oui. Parce que l'enfant est sous l'autorité parentale, il s'impose. C'est une forme de discrimination par rapport à l'âge. C'est une forme de discrimination parce que c'est tout simplement à cause de son âge. Le parent pense que puisque c'est un enfant, il n'a aucun droit, il n'a pas le droit à l'expression.
voilà, c'est la liberté d'expression. C'est une violation flagrante à la liberté d'expression. C'est pas parce qu'on est un enfant qu'on ne peut pas dire quelque chose. L'enfant peut s'exprimer. Le parent peut penser que ce que dit l'enfant n'est pas tout à fait correct. Il peut le corriger, il peut essayer de l'orienter, même essayer de l'influencer. Mais lui interdire carrément de s'exprimer, c'est une violation flagrante à la liberté d'expression. Parce que nous, en tant que psychologue, on le dit souvent que l'enfant n'est pas un adulte inachevé. Il a des droits. C'est pour ça qu'il a des droits. Il a aussi des devoirs. OK? Donc, ça, c'est de la discrimination. Ouais. Alors, on a bien défini le mot discrimination pour parler du thème d'aujourd'hui qui est bien le droit à la non-discrimination. Alors, c'est un sujet assez sensible parce que parfois, on le fait sans savoir vraiment que c'est de la discrimination. Donc, c'est tout cela et bien d'autres encore pour le sujet d'aujourd'hui. Mais avant tout ça, nous allons faire place à la grande et petite Luce. Oui, elle est toujours là, peut-être encore plus grande, mais elle est là. Et aujourd'hui, elle va nous présenter le mot péjoratif. On vous revient. Bonjour et bienvenue à Mon Nouveau, ta rubrique pour apprendre de nouveaux mots français. Aujourd'hui, nous apprenons le mot péjoratif. Péjoratif est un adjectif qui donne une idée négative d'une personne ou d'une action. Et très souvent, il met en valeur les problèmes et les défauts d'une personne. Je reprends pour toi, péjoratif est un adjectif qui donne une idée négative d'une personne ou d'une action. Un petit exemple, la discrimination a très souvent un sens péjoratif. Toujours dans le cadre des nouveautés de cette 6e saison, eh bien, à chaque émission, il y aura un jeu. Un jeu, ce jeu peut être une devinette, une charade, un mot à former, un mot à trouver, une phrase à compléter, etc. Eh bien, pour gagner le prix de ce jeu, il faut répondre, il faut donner la bonne réponse et la première personne qui donnera la bonne réponse aura le prix. Et c'est avec toujours les mêmes coordonnées. C'est notre numéro WhatsApp 34 01 22 22, notre page Facebook Place aux enfants. Donc, allez nous envoyer la réponse à cette devinette. Donc, Peggy, dis-nous, c'est quoi la devinette? Complétez cette phrase. Tin est un plat qui se mange froid. Alors, ne nous envoyez pas espace vide. Donc, envoyez-nous la bonne réponse. Le mot qui manque. Bon, c'est peut-être pas un mot, c'est peut-être un jeu, c'est peut-être Une expression. une phrase. Donc, envoyez-nous la bonne réponse 34 01 22 22 à vos téléphones. Partez! Donc, nous allons revenir avec le sujet du jour qui est bien le droit à la non-discrimination. Alors, je pense que pour cette partie, nous allons parler de la discrimination dans les milieux des jeunes. Parce que la discrimination à l'école, la discrimination dans les groupes de jeunes, etc. Parce que peut-être qu'ils le font, mais sans savoir vraiment que c'est de la discrimination. Alors, quand est-ce qu'on peut parler de discrimination dans un groupe de jeunes? Parce que, par exemple, il y a des jeunes qui jouent, par exemple, parce que quelqu'un a un problème ou bien un handicap et puis il n'a pas voulu parler avec ou bien un truc du genre. Est-ce que c'est de la discrimination? Alors, normalement, dans un groupe, ça peut arriver qu'il y en ait je veux dire un jeune qui présente un problème, un handicap physique. Et à cause de cet handicap, il peut y avoir une sorte de rejet de la part des autres enfants. Et quand ce rejet est dû à l'handicap, c'est à cause de cet handicap, eh bien là, on peut parler de discrimination parce que, effectivement, c'est une attitude totalement inégale par rapport au reste du groupe et défavorable parce que l'enfant a été rejeté à cause de son handicap. Donc, c'est une discrimination. Est-ce que ça veut dire que quand il n'y a pas de discrimination, tout le monde est égal? Tout le monde est, on traite les gens de la même façon, de façon égale? Alors, je vais répondre, Christine. La non-discrimination ne veut pas dire que tout le monde est traité de la même manière. Exemple, dans une école, il y a un enfant qui a des problèmes d'ordre psychologique, qui a des problèmes d'apprentissage.
l'enfant peut bénéficier d'un traitement préférentiel. Ça veut dire on peut le placer dans un autre programme qui ne soit pas le programme normal que suivent tous les autres enfants. Là maintenant, il s'agit d'un traitement préférentiel. On peut dire discriminatoire, mais là on va parler de la discrimination positive, qui est un terme que j'aime pas utiliser parce que pour moi, dès qu'on dit discrimination, pour moi, il y a l'effet défavorable, c'est péjoratif pour moi. Mais c'est un terme qui a fait débat en France pendant longtemps. Et finalement, ça se dit. On parle de la discrimination positive. C'est parce que on veut traiter un enfant de façon différente, mais pour son bien, pas de façon défavorable, pour son bien. C'est inégal, effectivement, mais parce que son cas nécessite une prise en charge particulière, tout simplement. Si à cause du cas de l'enfant, on le traite inégalement, ce n'est pas une discrimination. Ou du moins, c'est une discrimination positive. D'autres peuvent le voir comme une discrimination. En Oui, quelque sorte. on peut effectivement le voir comme une discrimination, mais ce n'est pas une discrimination parce que c'est vrai, c'est inégalitaire, mais ce n'est pas défavorable. Donc, si à cause du comportement... C'est au bénéfice de l'enfant. Donc, s'il y a un enfant qui a des problèmes psychologiques, Oui, des problèmes d'apprentissage. Non, comme si la personne est agressive, par exemple. On enferme cette personne. Est-ce que là, ce n'est pas une discrimination? Non, on n'est pas dans l'enfermement. Si on est dans l'enfermement, là, c'est défavorable. Parce que je me rappelle à l'école, il y a une élève, bien des élèves, qui ont par exemple toujours une bonne moyenne de belles notes. Et il y a des enfants qui choisissent de ne pas parler à cet enfant-là parce qu'elle a toujours de belles notes. Yo, mes gros têtes là, mais comme si ils choisissent quelque chose à dire à cet enfant-là. Donc cet enfant, c'est comme s'il se sent discriminé, pas parce qu'il fait quelque chose de mal, pas parce qu'il a quelque chose de mal en lui, mais parce que les autres ne l'acceptent pas. N'accepte pas, je pourrais dire, son intelligence. Donc, ou bien son talent ou un truc du genre. Est-ce que c'est une forme de discrimination? Alors, parce que là, c'est tout à fait le contraire qui se fait. Est-ce qu'on peut parler de discrimination? Peut-être traitement inégal, mais quelle en est la cause? C'est parce que tout simplement l'enfant travaille bien, c'est une question de jalousie. Les autres sont jaloux. Comme on dit la jalousie rend l'homme méchant, donc cette jalousie les pousse à avoir cette attitude négative à son encontre, qui n'est pas de la discrimination en tant que telle, qui est de préférence de la haine. C'est différent. C'est de la haine parce que quelqu'un fait quelque chose que moi je ne peux pas faire, eh bien je lui en veux et je deviens jaloux. Et parce que je deviens jaloux, maintenant je le déteste, j'ai la haine. Mais c'est tout simplement par jalousie. Ce n'est pas par discrimination, c'est par jalousie. À ne pas confondre avec la discrimination. Mais je peux dire que le traitement sera en quelque sorte défavorable pour cet enfant. Parce que c'est un enfant qui sera peut-être, je pourrais dire, marginalisé, on ne va pas lui parler, bon, des groupes vont se faire. Donc là, s'il est seul et si ce traitement lui est défavorable, est-ce qu'on ne peut pas quand même parler de discrimination? Parce que les élèves ne le traitent pas de la même façon que les autres, etc. Ce que je pense, en pareil cas, je ne pense pas que les élèves vont jusqu'à le marginaliser. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un élève super intéressant qui travaille très bien. Il va y avoir de la jalousie, mais il y a d'autres élèves qui vont être attirés par lui. Parce qu'il est intelligent, il est bon. Il y en a d'autres qui vont vouloir être son ami, donc être ses amis. Donc du coup, là, je ne peux pas parler de discrimination parce que il n'y a pas vraiment un traitement inégal et défavorable. C'est juste, on va dire, une sorte de repli sur soi. Parce qu'il est plus intelligent que moi, je développe un complexe. C'est ce complexe que je développe parce qu'il travaille mieux que moi, donc j'essaye de lui trouver des défauts. Je dis, tu n'es gros tête ça, mais c'est pas vrai. J'essaye de lui trouver des défauts parce qu'il fait mieux que moi, tout simplement. Je deviens jaloux. Donc, comme exemple de discrimination par rapport à l'âge, si par exemple il y a deux frères, un grand frère et un petit frère, si le grand frère décide de battre son petit frère juste comme ça, ou bien soit parce qu'il a déplacé un objet, donc là c'est de la discrimination par rapport à l'âge. C'est une forme, voilà. Là, on est dans la maltraitance parce que l'autre, il est plus petit et lui, il est plus grand. C'est son grand frère. Il pense qu'il a une certaine autorité et là, on parle de maltraitance. On va parler de discrimination par rapport à son petit frère. C'est si le grand frère, à chaque fois qu'il y a quelque chose à faire,
Il demande que ça soit l'autre, le petit, qui le fasse. Et là, c'est une discrimination par rapport à son âge. Puisqu'il est plus petit, il veut toujours que ce soit lui qui fasse tout. Ça, c'est une forme de discrimination, tout comme à la maison, on a des parents qui ont des enfants et par exemple, vos parents ont 3-4 filles et la petite dernière, à chaque fois, la mère veut que ce soit elle qui fasse la vaisselle parce qu'elle est plus petite. Il y a des familles comme ça où quand on est plus petit, eh bien tout le monde vous met les bâtons dans les roues, tout le monde veut que ce soit vous, que ce soit toi qui fasse tout. C'est une discrimination par rapport à l'âge. Et si c'est l'inverse? Si par exemple, il y a une famille, il y a beaucoup d'enfants, et puis étant donné qu'on chouchoute le petit, on dit que c'est le petit, il ne doit rien faire, il doit rester en regarder la télé, étudier, et le grand frère subit tout ce qu'il a à subir. C'est lui qui fait souffre-douleur de la famille. C'est lui qui fait les tâches ménagères, s'il y a de l'eau à transporter, c'est lui. Donc, est-ce que là encore, c'est une discrimination? À chaque fois qu'il y a un traitement inégal et défavorable, c'est une discrimination. Parce que c'est vrai qu'il est plus grand. Le petit, il bénéficie d'un traitement préférentiel parce qu'il est petit, on veut le protéger. Ça, je comprends, ce n'est pas une discrimination, c'est juste un traitement préférentiel, c'est positif. Mais le frère aîné, à qui on demande de tout faire, et c'est lui qui est considéré, comme on dit, comme la bête de somme, c'est une discrimination parce que c'est un traitement inégal et défavorable. Ok. Alors... Oui. Si par exemple des amis, c'est juste et pour jouer, et puis ils discriminent un autre ami. Donc, soit par un mot, juste pour jouer, mais ils ne font pas exprès. Mais est-ce que ça, c'est vraiment un traitement défavorable pour l'enfant? Si c'est juste une blague, si c'est juste un jeu, ça ne va pas continuer, ça reste une blague. On fait toujours des blagues. Hein. On ne peut pas empêcher de blaguer. On est dans la société, on vit, voilà. Il faut toujours blaguer. Là, on ne va pas parler de discrimination parce que vous avez bien précisé, c'est juste pour jouer. Donc là, il n'y a pas de discrimination vraiment. Okay. Par contre, si la personne a un handicap, on le taquine par rapport à son handicap, même si c'est pour jouer, c'est une discrimination parce qu'effectivement, il a cet handicap et on le taquine en raison de cet handicap. C'est de la discrimination quand même si c'est une blague, mais ça va quand même le toucher parce qu'il est vraiment handicapé. Alors, jusque-là, nous avons parlé de la discrimination d'un groupe par rapport à une personne. Mais est-ce qu'une personne peut aussi discriminer un groupe? Par exemple, il y a un groupe d'enfants noirs qui sont là, et puis moi, parce que moi, j'ai le teint clair, je choisis de marginaliser les autres, je choisis de ne pas parler à ces autres personnes-là. Donc, ça veut dire, on a parlé d'un groupe qui discriminait une personne, mais est-ce qu'une personne peut discriminer les autres par rapport à sa position, un truc du genre? Exactement, parce que la discrimination, c'est un traitement inégal et défavorable à l'encontre d'un individu ou un groupe de personnes. C'est à l'encontre d'un individu ou d'un groupe de personnes. Justement. Que ce soit à l'encontre d'un seul individu ou à l'encontre d'un groupe de personnes, c'est toujours de la discrimination. C'est sur ça que je voulais mettre l'accent. Exactement. Une saison riche en nouveautés, ce sera bien sûr la saison 6 de Place aux enfants. Alors, comme grand événement de cette saison, nous aurons le match mixte. Donc, je pense que le nom s'explique déjà, le match mixte. Qu'est-ce qu'un match mixte? Qu'est-ce que ça va avoir d'innovant? C'est que dans ce match mixte, il n'y aura pas une équipe, je pourrais dire, de garçons, ou bien une équipe de filles, ou bien une équipe de moins de 8 ans, ou bien une équipe de moins de 11 ans, un truc du genre. Ce sera un match où toutes les catégories d'enfants vont se mélanger. Catégories d'enfants de 8 à 11 ans, que ce soit le sexe, que ce soit la couleur, que ce soit, je sais pas, l'âge, l'école. Donc, tout va se mélanger. Ce sera un match, je pourrais dire, pour consolider ou bien pour sensibiliser chaque enfant, même les enfants, les adultes, en fait tout le pays sur la question majeure des droits de l'enfant. Donc un match mix à Place aux enfants, ce sera quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de génial. Donc il y aura l'équipe des A, l'équipe peut-être, oui. Équipe A, je pourrais dire, qui sera représentée par peut-être Christine. Équipe B qui sera peut-être représentée par
Peggy seulement ou quelqu'un d'autre, ou bon, je préfère ne pas parler, et vos parents qui regardez l'émission en ce moment, commencez à encourager vos enfants à participer à ce grand événement. Et maintenant, c'est le temps de passer à la pause musicale. On va voir une chanson qui s'appelle Ma couleur, c'est de JFM Villa. On vous revient après. Pourquoi qu'on me juge par ma couleur? Ces gens me traitent comme si j'étais pas des leurs. Parfois c'est blessant, ils insultent mes parents, malmènent mes petits frères, rejettent mes enfants. Je continue mon combat, reste avec ou contre moi. Je me suis fait menacer par des gens qui sont sur mon cas. Éviter la violence, c'est pour ça que je l'ai pas sonné. Je veux garder mon casier pour pouvoir travailler. Ils font tout mais je reste calme, j'ai quitté mes palmes pour venir jusqu'ici. C'est parce que j'espérais et des fois je me demande pourquoi pas retourner là-bas. J'aimerais avoir des ailes et ensuite m'envoler, me retrouver loin d'ici. Mais je me fais la promesse de me défendre et ça avec ou sans toi. Je suis qu'un immigré qui a traversé la mer. Maman m'a emmené pour échapper à la misère. J'y croyais sincèrement qu'ailleurs serait meilleur. J'avais la certitude que j'aurais plus jamais peur. C'est pas exactement ce que je remarque ici. Certains n'aiment pas voir trop de foncé par ici. Parfois c'est dur la façon qu'on m'aborde. C'est pire qu'une blessure que j'aimerais mieux me faire mordre. Comment donner ma confiance aux voisins qui me trahirait du jour au lendemain? Mon chien est meilleur que ces mauvais humains qui refusent de partager même un bout de pain. Pourquoi qu'on me juge par ma couleur? Ces gens me traitent comme si j'étais pas des leurs. Parfois c'est blessant, ils insultent mes parents, malmènent mes petits frères, rejettent mes enfants. Souvent c'est tough d'être moi-même, impossible d'être moi-même. Je me crée une image pour faciliter mon parcours. Sincèrement c'est pas mental, j'y pense jusqu'à y croire. J'y pense tous les soirs, des fois ça me pousse même à boire. Quelle défense est permise? C'est plus grave que je croyais, c'est une infection non banale qui me traite à sa guise. On dirait l'effet d'une bombe nucléaire artisanale. Pourquoi qu'on me juge par ma couleur? Ces gens me traitent comme si j'étais pas des leurs. Parfois c'est blessant, ils insultent mes parents, malmènent mes petits frères, rejettent mes enfants. Pourquoi qu'on me juge par ma couleur? Ces gens me traitent comme si j'étais pas des leurs. Parfois c'est blessant, ils insultent mes parents, malmènent mes petits frères, rejettent mes enfants. Merci d'avoir apprécié cette musique de JFM Villa. Maintenant, place à la troisième partie de l'émission. Maintenant, nous allons parler de la discrimination positive et de la discrimination par rapport au sexe. Vous avez parlé tout à l'heure, vous nous avez dit qu'une discrimination peut être positive parce que c'est pour le bien de la personne discriminée. Donc, est-ce que vous pouvez approfondir un peu sur... Alors, on parle de discrimination positive, effectivement. Il faut dire que moi, je refuse d'utiliser ce terme. Le concept est déjà mal en soi. Exactement, c'est péjoratif, c'est négatif. Justement, voilà, c'est une discrimination, ça veut dire que c'est déjà inégal et c'est défavorable. Par contre,
Là maintenant, le mot est accepté, on le dit partout maintenant, l'expression discrimination positive est acceptée. Moi, je préfère parler de traitement tout à fait préférentiel ou de traitement particulier. Par exemple, au Canada, aujourd'hui, c'est le cas, pour des offres d'emploi, on encourage les autochtones, ce qu'on appelle les minorités ethniques, ou bien les immigrants, de postuler. Pourquoi? C'est parce que il y a certaines personnes qui ont perdu des postes parce que tout simplement, ils ne sont pas québécois, ou ils ne sont pas canadiens, ou bien parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils ne sont pas blancs, ou bien parce qu'ils, même s'ils sont canadiens, mais ils ne sont pas canadiens d'origine. Et les autochtones, pendant un certain temps aussi, ont été un peu discriminés. Et là maintenant, pour encourager ces gens, les autochtones, les immigrants, les minorités ethniques, à postuler sur certaines offres d'emploi, on écrit que, et comment on dit ça encore, je crois la candidature des autochtones est encouragée, ou bien la candidature des minorités ethniques sont encouragées, etc. C'est une forme de discrimination positive, mais j'appelle ça un traitement particulier, peut-être préférentiel. C'est comme dans certains endroits aussi, où les Noirs ont été pendant un certain temps réprimés, on encourage les Noirs, on leur demande de venir, etc. Ce n'est pas parce qu'on s'intéresse plus aux Noirs, mais c'est parce qu'il y avait une réticence par rapport à ce qui s'était passé dans l'histoire, etc. On les encourage à venir. Mais si on met l'accent sur les Noirs, c'est une forme de discrimination positive que moi, je préfère dire un traitement préférentiel. Ok? C'est pas du favoritisme, par contre. Justement, c'est là que je pas du favoritisme, à ne pas confondre avec du favoritisme, mais c'est juste pour encourager des gens qui, pendant longtemps, ont été discriminés, pour leur dire, écoutez, maintenant la porte est ouverte, vous pouvez rentrer, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de discrimination. C'est un peu ça. Mais est-ce que vous pouvez nous parler de cette limite? Parce que certaines personnes peuvent penser faire de la discrimination positive et se tendre vers le favoritisme. Mais c'est quoi la limite, en quelque sorte? Généralement, ceux qui font de la discrimination positive, ils ne sont pas du tout dans le favoritisme. Pourquoi? C'est parce que quand on parle de favoritisme, je vais favoriser quelqu'un parce que c'est un ami, parce que c'est un membre de la famille, ou bien parce que c'est une fille, je veux avoir des faveurs, etc. OK? Et il y a des fois ce qu'on appelle le trafic d'influence, et je veux faire en sorte que ça soit Sarahika qui ait le boulot, OK? Et pas Peggy. Ouais, il y a des choses comme ça. Mais là, dans la discrimination positive, par exemple, je peux être raciste, mais j'occupe un poste qui demande une certaine objectivité, et même si je suis raciste foncièrement, mais non, mon poste me demande de faire un certain geste à l'endroit de certaines personnes qui, pendant un certain temps, ont été discriminées, pour leur dire, écoutez, aujourd'hui, vous pouvez avoir votre chance, vous pouvez venir postuler et ça va bien se passer. Donc, on peut voilà. dire que dans la discrimination positive, c'est plus dans son intérêt que dans l'intérêt de la personne. Parce que c'est plus, comme vous l'avez expliqué, c'est plus pour l'image, pour l'image. Parce qu'on veut que la personne vienne, c'est pas parce que toi-même c'est pas vraiment parce que tu acceptes la personne, mais c'est parce que ça fait longtemps que cette personne avait subi une discrimination négative dans le pays ou pour le poste. Donc c'est plus pour ton intérêt à toi que dans l'intérêt de la personne. Il y a les deux. Ça peut être dans ton intérêt parce que tu sais déjà que tu es raciste. Donc, tu essayes de vendre une autre image. Voilà, ça c'est intéressé. Mais ça peut être aussi dans l'intérêt de la personne pour l'encourager. On veut encourager la personne parce que des fois on dit, il y a ce qu'on appelle des croyances limitantes. Je sais que je suis noir, ça ne vaut pas la peine. Même si je postule, je ne serai jamais accepté par rapport à ma couleur de peau, en raison de ma couleur de peau, donc je ne vais pas postuler. Et comme maintenant il y a un appel à candidat, il y a un appel vers les Noirs, comme on dit, c'est un appel du pied pour que les Noirs viennent postuler. Ben, je vais postuler, même si je suis noir. Je sais qu'il y a une certaine
je sais pas, mais il y a quand même une probabilité que je sois accepté si je suis compétent, bien sûr. Okay. Parce qu'on ne va pas tomber dans le favoritisme, c'est juste un traitement préférentiel par rapport à. Mais c'est toujours par rapport à une situation donnée. Hein. C'est comme la personne qui avait un handicap. Maintenant, un enfant qui a un handicap, qui a des problèmes, des troubles d'apprentissage, on va le mettre dans une classe totalement spécialisée pour l'aider à avancer. Ce n'est pas de la discrimination, c'est un traitement préférentiel. Les gens appellent quand même la discrimination positive, et ils appellent ça de la discrimination positive, mais moi je l'appelle un traitement préférentiel, tout simplement. Mais est-ce que quelquefois vous ne pensez pas que le favoritisme est méritoire? Ben, le favoritisme, ça dépend. Par exemple, si un élève a l'habitude d'être premier de classe lauréat de son école, s'il évite un retard, c'est du favoritisme, parce que les autres, ils ont leur retard. Mais est-ce que c'est pas méritoire? Un enfant brillant, un enfant qui travaille très très bien à l'école et qui un jour arrive en retard, on dit bon, puisque c'est lui, on va le laisser entrer. C'est un traitement, lui, c'est pas une discrimination pour lui parce que c'est pas défavorable. C'est pas défavorable. Pour les autres, ça peut être. Pour les autres, ça peut être conçu comme une forme de discrimination parce que même si vous êtes intelligent, la loi est une pour tous. Même si vous êtes intelligent, la loi est une pour tous. C'est une question de discipline et tout le monde doit respecter la discipline. Voilà, il ne doit pas avoir de favoritisme. Oui, oui. Voilà, il ne doit pas y avoir de favoritisme, c'est clair. Pour parler de la deuxième partie du grand thème de cette partie, bon, c'est un peu flou, mais vous allez comprendre, qui était bien la discrimination par rapport au genre. Donc, je pense qu'on a déjà frôlé, mais je pense qu'il serait temps que nous approfondissions. Donc, quand on parle de la discrimination par rapport au genre, ça réfère à quoi? Par exemple, j'ai un exemple un peu pour illustrer. Par exemple, si on dit que parce que tu es une fille, tu dois t'attacher aux travaux ménagers. Ouais. Est-ce que toi, tu es un garçon, tu vas à l'école, etc. Donc là, c'est de la discrimination par rapport au genre. Alors, il y a un élément que j'aurais aimé qu'on approfondisse un petit peu. C'est que dans certaines familles, c'est pas seulement en Haïti, hein, dans certaines familles à travers le monde, il y a des enfants qui ne sont pas totalement scolarisés parce que tout simplement, ce sont des filles qui commencent leur scolarité, qui ont à peine la chance de terminer leurs études primaires. Et après, on les arrête et les garçons continuent leurs études, ils deviennent psychologues, sociologues, avocats, ingénieurs, médecins et j'en passe. Et les filles, comme l'a dit Christine, les filles se contentent des petits boulots. Ou bien elles vont apprendre la couture, la broderie, d'autres tâches qui, pendant longtemps, ont été attribuées aux femmes. C'est une discrimination par rapport au sexe. Et en Haïti, particulièrement, il y a beaucoup de familles où les garçons ont fait de très bonnes études et les filles ont fait des études totalement moyennes ou des fois à peine des études primaires. Ça, c'est une forme de discrimination. Et ça, on doit le dénoncer. Parce que ce n'est pas normal dans une société, surtout aujourd'hui, que des enfants filles ne puissent pas bénéficier de l'accès à l'éducation seulement en raison de leur sexe. C'est bien malheureux que ça continue encore aujourd'hui, pas seulement en Haïti. En Chine, c'est monnaie courante. Dans d'autres pays, en Afrique, par exemple, il y a beaucoup de pays où ça se fait, même en Amérique latine. Il y a des familles où ça se fait. Ça veut dire, parce que vous êtes fille, ben vous restez à la maison et les garçons, ils vont aller à l'école, faire de grandes études, ils vont fréquenter les plus grandes universités, etc. Et même par rapport au travail, il y a des filles qui n'ont pas pu accéder à un poste en raison de leur sexe, tout simplement. Justement. Parce qu'elles sont filles, ou du moins, pour y accéder, il faut des faveurs sexuelles. Donc ça, c'est encore une autre pratique à combattre dans notre société. Donc, on ne peut pas être en 2018 et accepter que de pareilles choses continuent de se faire, etc. Je pense que c'est une forme de discrimination qu'il faut combattre. Mais ok, ce que j'aimerais dire, c'est
vous avez parlé de la situation où la fille, elle doit aller en broderie, etc. Mais je pense que cette situation, bien ce traitement, il est discriminatoire dans la mesure où l'enfant, il n'avait pas choisi cette carrière. Mais si l'enfant choisit la carrière, ça veut dire elle a fait des études après sa philo, l'enfant a dit, bon maman ou bien bon papa, je veux aller en cuisine, moi je veux aller en broderie. Donc, ça, c'est le choix de l'enfant. Non, ça c'est clair. Là, on est dans le choix. Dans un sens, oui, mais Voilà. dans un sens, il ne faut pas aussi discriminer le métier en tant que ça, parce que c'est quand même un métier, c'est quand même quelque chose que la personne a choisi de faire. Donc, je Non, sais pas. faut pas mélanger. Justement. Là, je parle des situations Oui. où les parents imposent aux enfants filles d'aller prendre un cours de couture. Justement. Parce qu'ils ne veulent pas les laisser continuer, les laisser poursuivre leurs études. C'est ça, c'est de ça que je parle. Je ne parle pas de situation où c'est l'enfant, elle-même la fille, qui décide de devenir couturière. OK, qui décide, et là, elle peut faire des études en couture, elle peut faire, Mais oui, faire la haute couture, etc., et devenir autonome. Elle peut même dépasser les garçons. Non, on n'en est pas là. Mais oui, là, mais je parle de situations où ça lui est imposé en raison de son sexe. C'est comme si on considère le métier comme un sous-métier. Et c'est encore une forme de discrimination par rapport au métier. Comme un métier, je Exactement. pourrais dire, qui est attaché Ouais, à de bas ce étage. sexe ou bien Exactement. à ce sexe. Non, non. Mais ce que je voulais dire, est-ce que ce n'est pas aussi une forme de discrimination en quelque sorte? Par exemple, après mes études, après ma philo, je dis à ma maman, bon, ou bien à mes parents, j'aimerais être couturière. Et puis là, ils me disent, non, il ne faut pas faire ça. Est-ce que c'est pas... Bon, est-ce que je peux appeler ça une discrimination en quelque sorte? C'est par rapport c'est au un métier préjugé, ou c'est un bien- préjugé bon. par rapport à un métier ou un corps de métier. Normalement, c'est le fait du sous-développement. Il n'y a pas de petits métiers et de gros métiers ou de grands métiers. Justement, Non, ça n'existe pas. justement. Parce que, comprenez bien que dans quel que soit le domaine professionnel, on peut réussir sa vie Voilà. et on peut aller très loin. Aujourd'hui, dans tous les domaines. Il fut un temps, il n'y avait pas de doctorat en sciences infirmières. Aujourd'hui, il y a des doctorats il est là. en sciences infirmières. Il fut un temps que celui qui était, on va dire, plombier, on considérait la plomberie comme un métier de bas étage. Aujourd'hui, être plombier, C'est quelque chose c'est de un, grand. oh non, c'est un grand métier. C'est un grand métier. C'est pas n'importe quoi être plombier. Donc ça veut dire, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-métier non plus. Chaque métier en est un. Veut dire ce qu'il est. Exactement. justement, ça Et tout le monde ne définit. peut pas faire la même chose. Non, là, il faut éviter la discrimination, effectivement, par rapport au choix, par rapport au métier et, en plus, par rapport au sexe, surtout. Donc, pour conclure un peu avec cette deuxième partie, on va voir la deuxième partie du sketch. Pour conclure avec la deuxième partie, on va voir la deuxième partie. C'est une du question sketch. de partie. De partie. Qui va nous montrer un bon comportement qu'il faudrait avoir par rapport à la non-discrimination. Il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un. Moi, je veux jouer. On ne joue pas avec des enfants, ça même. Ça fait rien, c'est une enfant comme nous, d'ailleurs, même nous-mêmes, nous beaucoup bien. So, Ok. tu connais le jeu? Oui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yeah, orgasmic. This is a new vibration. À place aux enfants, oui, comme je le dis, chacun a sa place. Et oui, les informations pour petits et grands. Alors, c'est pas parce que tu es petit que tu peux pas avoir des informations. En tant que petit, en tant que grand, tout le monde doit être informé. Place aux enfants, c'est la place à tout chacun. Alors, on a vu une nouveauté de la saison, mais c'est sûr qu'on n'a pas laissé nos bonnes vieilles manières. Et c'est pour ça qu'on va faire place à Tara de la rubrique trucs et astuces. Et bien sûr, elle aura une bonne vieille astuce à nous montrer. À tout de suite. Tu as
forcément un ou deux amis chéris avec lesquels tu parles toute la journée. Eh bien, je t'apporte une astuce aujourd'hui pour faciliter vos échanges. Connais-tu le mot raccourci? Justement, WhatsApp te donne cette possibilité. En un clic, tu peux accéder à une conversation. Il suffit d'appuyer sur la conversation de ton choix et de choisir l'option « Ajouter un raccourci ». Ainsi, tu auras l'icône de la conversation sur ton écran d'accueil principal. N'oublie pas, pour aller plus vite, il faut un raccourci. Mais malheureusement, ça ne marche que pour les téléphones Android. L'émission touche à sa fin, mais bien avant de partir, on va faire le rappel. Qu'est-ce que vous avez appris? Vous pouvez nous le dire en nous l'envoyant sur WhatsApp au 3401 2222 ou sur notre page Facebook. Eh bien, Sarah, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que j'ai appris? Alors, pour avoir discrimination, il faut que ça soit inégal et défavorable pour la personne ou le groupe qui le subit. Il y a différence entre discrimination et favoritisme. Christine, On qu'est-ce peut que tu dire as appris? Il y a la discrimination positive. La discrimination est dite positive quand c'est pour le bien de la personne ou du groupe discriminé. Et aussi, il y a la discrimination par rapport à la couleur, par rapport au sexe, à la race, à la classe sociale, etc. Alors, dès que la personne subit un traitement inégal et défavorable, c'est une discrimination. Mais la non-discrimination ne veut pas dire que toutes les personnes sont traitées également. Justement, ça peut arriver qu'il y a quelques petites choses. Alors, il faut aussi remercier l'invité du jour. C'est sûr qu'il a fait du bon boulot parce que nous avons beaucoup appris sur le sujet du jour. Donc, pensez que qu'on nous ne sommes pas quel bon petit avocat ou bien nous, car il était nos maîtres parce que nous connaissons pile sur le droit à la non-discrimination. Alors, merci beaucoup, professeur Hippolyte Oristel. Alors, un dernier mot. Alors, un dernier mot. Je voudrais remercier d'abord les téléspectateurs de nous avoir suivis. Et je dois dire qu'un traitement privilégié n'est pas un traitement de faveur. Un traitement privilégié pour des personnes dont la situation nécessite une prise en charge particulière, un traitement particulier. Donc, ce n'est pas un traitement de faveur, donc ce n'est pas du favoritisme, comme l'a dit Peggy. Et après, je dois remercier l'émission Place aux enfants pour cette belle initiative parce que c'est important pour les enfants de connaître leurs droits. C'est important pour les parents aussi de respecter les droits de leurs enfants. Parce qu'un enfant n'est pas un adulte inachevé. Il a droit au respect, il a droit à la non-discrimination, mais surtout, il a droit à la protection. Merci. Encore une fois, toute l'équipe de Place aux enfants vous remercie. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci de nous avoir bien éduqués ou bien appris à ce sujet. Alors, merci beaucoup. Et je pense que tous les téléspectateurs qui vous regardent sont aussi satisfaits parce qu'ils ont beaucoup appris aujourd'hui. Merci à vous. Donc, si vous voulez contacter Place aux enfants, si vous avez quelque chose à nous dire, parce que comme Sarahika l'a dit, chaque personne a sa place à Place aux enfants. Vous pouvez le faire sur Facebook, Place aux enfants, sur WhatsApp au 3401 2222. N'oubliez pas qu'on a notre site web, on a notre propre page, c'est Place aux enfants. On a aussi notre chaîne YouTube qu'il faut aller subscribe. Et maintenant, la résolution de l'énigme, c'est la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. C'était pas le riz, c'était pas le maïs, le blé, c'était la vengeance. Mais il ne se mange pas froid. Mais crème à la glace. C'est une crème à la glace. Waouh, moi c'est à ça que j'avais pensé. La crème à la glace. La bonne réponse est la vengeance. Donc merci à tous La crème glacée, oui. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci aussi et bravo à celui qui a
trouver cette bonne réponse en premier. Juste. Merci à la RTVC, à l'équipe de diffusion pour notre émission. Merci à Action Graphique. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être toujours des nôtres. Merci pour vos conseils. Merci pour tout ce que vous nous avez apporté depuis toute cette saison. Que du bonheur. Oui, du bonheur. Et surtout, n'oubliez pas le match mixte. Chers parents, inscrivez vos enfants. Nous vous attendons. Merci à tous ceux qui ont suivi l'émission d'aujourd'hui. Et oui, Place aux enfants est de retour avec beaucoup plus de couleurs et surtout avec cette saison, Prenti Chaise Bao pour Vin Kongwa. Merci encore une fois à tous ceux qui ont suivi l'émission d'aujourd'hui. Place aux enfants, ma redile, nous back, nous retourner. Alors, n'a mettez un point, mais c'est pas un point final. Nous pourrons bien sûr aller à la ligne pour une prochaine émission. Merci à tous ceux qui ont suivi l'émission d'aujourd'hui. À Place aux enfants, nous sommes tout à fait génial. Merci, merci, au revoir et à bientôt. Wow. Ok, tout refaire. Yeah, pas dit merci. Pas dit merci. Et puis, pas compliqué. Pas compliqué, arrêtez. Et vous faites effet de bagarre là, oui? Bonsoir. Bienvenue à la rubrique Mot nouveau, la ribambelle des mots. Habituellement, c'est moi, Luz, qui te la présente. Aujourd'hui, c'est le mot Eureka. Le mot Eureka veut dire... Eureka? Qui va me dire? Tout net. Ok. Mais qui est cette... L'émission, oui, l'émission. L'émission. Non, pas quelque chose, ça. C'est rien, c'est rien. Et maintenant, la résolution de l'énigme, c'est... Moi, fébrile fond. La vengeance. La vengeance, c'est un La vengeance. Je ça crier en pile. Et tout, oui. Faut faire attention. 2, 1, action. Ça ne marche que pour les téléphones Android. Je reprends pour toi. Le mot Eureka est une interjection. Positif et discrimination et par rapport Au genre. sexe, au genre. Bon, moi, ça. Le téléphone qui sonne. Et ça me l'a dit. Il y a un téléphone qui sonne. Un moment. Oh là là. Heureusement, je ne vais pas aller trop loin. T'as dit, me papa, Interjection qui... Le mot Eureka est une interjection. Oui. Pour avoir une discrimination, il faut que ça soit inégal et défavorable. Bravo, Nam dit tout le monde bye bye et à bientôt. Wow, on est Ciao. Et comment nous pouvons faire comme ça? Ah, nous allons faire jeudi. Nous allons faire jeudi. On va faire. Eh bien, fais-le. Ok. Mais on vous dit. Merci à tous ceux qui ont suivi l'émission d'aujourd'hui. À Place aux enfants, nous sommes tout à fait génial. Merci, merci, au revoir et à bientôt. Ciao, ciao. Yeah, Maximax. This is a no vibration. Étincelle de bonheur, de gaieté, de joie est de retour sur votre petit écran. C'est bien Place aux enfants.